Vous allez remarquer qu'à l'église, la louange et l'adoration, c'est difficile, très rare de voir une personne dormir pendant le temps de louange et d'adoration. Et je vais vous choquer d'ailleurs, mais le temps de louange, les gens ne dorment pas. Dans l'adoration, ils dorment. Parce que d'ailleurs, même la louange, c'est pour tout le monde. L'adoration, c'est pas pour tous. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, louer l'Éternel, c'est l'acclamer, le célébrer pour ce qu'il a fait. Tu comprends? Pour ce qu'il a fait. Il a créé l'univers, il a créé le poisson, tout ça. Donc, quand on loue Dieu, on le célèbre pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il t'a tiré d'une bataille compliquée et tu as remporté la victoire. Là, tu le loues pour les exploits de la guerre. Mais quand on fait d'adorer Dieu, l'adoration est réservée seulement pour les intimes. L'adoration est réservée pour les fils. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire de voix, ce n'est pas une affaire d'instrument. C'est une affaire de cœur, c'est une affaire de profondeur d'esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'heure vient et c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Ils ont dit quoi? Il a dit quoi? Adoreront le Père. Il n'a pas dit adoreront Dieu. Il dit adoreront le Père. Parce qu'on loue Dieu, mais on adore le Père. Retiens bien ça. On loue Dieu, mais on adore le Père. C'est pourquoi moi je ne danse pas sur n'importe toute musique chrétienne qui parle de Dieu. Parce qu'il y a des musiques chrétiennes qui parlent de Dieu, mais qui se dansent avec les pas de danse sensuelle du diable. Mais vous allez voir que l'église est embobinée dans des systèmes. Tant que les rythmes sont donnés, alors lâchons-nous. Et après, c'est pour dire David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Attention, David ne s'est pas levé pour danser. David est un prophète. David est un homme oint. David est un psalmiste. Les chants de David sont composés d'adoration. David n'est pas un loueur. David est un adorateur. Comment est-ce que je sais? Lorsque l'esprit impur est dans le roi, on appelle quelqu'un pour jouer de la harpe. Cette personne s'appelle David. David déclare avec David prend l'instrument. Il commence à jouer, le mauvais esprit sort et le roi arrive à respirer. Que Dieu fasse de toi un adorateur, une adoratrice, pas un faiseur de bruit. On a trop de personnes qui font de bruit. C'est pourquoi lorsque nous organisons des campagnes d'évangélisation, je le dis et puis j'insiste, la délivrance commence par le ministère de la louange et de l'adoration. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, au milieu de la louange. Dans le livre de Chroniques, on dit, et au moment où l'on commençait à chanter les cantiques, l'Éternel dressa une embuscade. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on adore, il n'y a pas d'embuscade? La Bible déclare, Paul et Silas dans la prison, quand ils se mirent à prier, les fondations de la prison tremblaient et les portes s'ouvrirent. Donc, où est passée donc cette puissance de l'adoration? Où est passée cette puissance de la prière? Je le dis et je le répète, un véritable adorateur est un intercesseur. Un véritable adorateur est un amoureux de la prière. Un véritable adorateur est un amoureux de la parole. Un véritable adorateur est un amoureux du jeu. Parce que pour prier, il faut crucifier la chair. Pour adorer, il faut crucifier la chair. Jésus a dit, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas l'adorer le ventre plein. Ils vont l'adorer avec la chair qui est crucifiée.